Bonjour, je vous retrouve du coup, j'espère que vous m'entendez pour mon vlog des Imaginales. Il est pas loin de 7h19 et je m'apprête à partir du coup pour Massy pour rejoindre du coup les copines Laetitia et Lauriane que vous avez déjà vues. Donc je vous embarque avec moi pour ce week-end, comme je vous l'avais promis, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller au Festival de l'Imaginaire du coup à Épinal, et bien je vous embarque avec moi, donc on y va, c'est parti. Ah, le relief aussi. Bah oui, je prends le relief. Un personnage qui s'appelle Pauline. C'est pas vrai? Alors c'est un personnage extrêmement secondaire et pas un super destin. Mais non, pas. La dédicace de l'enfer, du coup, sans fin. Prête à rejoindre? Oui, d'accord. Qu'est-ce que je disais déjà? Je t'avais pas, vous avez arrêté de Thomas.
Cette dédicace est inédite. Chouette. Voilà. Bah, trop. Je dis pas ça parce que tu me filmes. Bien parce que sûr. c'est la vérité. Je laisse tourner au cas où. Mais oui. Je me dis, ça peut valoir de l'or à un moment. Du coup, t'as fini ta dédicace aussi? Ici, oui. Non, je vais prendre Ah oui, d'accord. J'écris peut-être mal. C'est pas grave, pas de soucis. Alors, moi j'ai une question pendant que tu filmes. Oh, pardon. Attends. Ouais. Est-ce que vous connaissez Captive des Raptors de Suzabuse? Non. Non, pas du tout. Non, vous savez pas que... Si. Toi, tu sais. Lauriane est une vraie... Lauriane, c'est... Qu'est-ce En que fait, c'est? le site japonais, elle n'écrit pas que des romans sérieux. Elle écrit aussi des romans de dinoporn. Tu le présentes si bien. C'est une humaine, un raptor, une prophétie. Tout à fait. Ah ouais. Il a un torse écailleux aussi alléchant qu'un Morito en été. J'ai le droit de le laisser tout ça dans le vlog ou pas? Aussi cher qu'un menu Big Mac chez McDonald's. Donc apparemment oui. Et dans le sketch, en fait, on a pas répété cette info totale. Après, est-ce que je vais regretter ce passage? Je ne sais pas. Nous aviserons. Tu me diras, y a pas de souci. Mais oui, si. Écoute, c'est gratuit, c'est pour moi. Enfin, non, c'est pas gratuit. Bah non. 99. Ouais. Non, 90. 90. 9,90 €. Ah, important. Et ça reste plus longtemps sur l'estomac qu'un Big Mac. Donc vraiment, vous en avez pour votre argent. Ok. Voilà. Eh ben, génial. Merci beaucoup pour le Avec grand tips. plaisir. Je coupe maintenant. I can't believe this happened so slow. Now I don't ever wanna go home, 'cause I know that I could never leave you alone. We're stuck here trying to find our way back. You say you need somebody, but it's not like that. It's not too late to change your mind tonight. Wanna see you walk away now. I just think that you should stay a while, 'cause I can't help but feel that you're the one I shouldn't let go. Eh, chapeau, chapeau, vraiment. Bonne journée. City life, it always gets so plain. I'm getting tired of all this talking. Maybe we should go back to your place on mine tonight. Give me En même temps, si la fin du 3 est terrible, la fin du 2, j'ai hurlé ma vie. Mais oui, mais en même temps, la fin du 2, c'est par rapport à l'histoire d'un livre. Ah ouais. Je te la quoi? Mais tu sais qu'en fait, j'ai eu des retours de chroniqueurs qui m'ont dit oh, mais je suis trop déçue et tout. Et je dis non, mais attends, Oui, du 3, c'est ça. c'est pas forcément ce que tu crois. Ok. Et du coup, dans la version librairie, Ouais. j'ai rééduqué. En fait, c'est pas des fesses qu'elle voit juste un torse. Voilà, parce Ok. qu'on m'a dit oui, mais quand même, s'il est à poil, c'est qu'elle comptait le faire et tout. Donc je me suis dit Ok, bon, ok. alors elle, du coup, elle est toute nue, elle est juste un peu la manche. Un peu. D'accord, ok. Je me suis dit, bon, je vais, ok. Ok. Il n'y a pas de souci, je modifie, du coup, on modifie des petits trucs, voilà, donc c'est le petit détail qui va changer. Ah, ok, ok, Ouais, ok. non, je la rends plus sage, mais j'ai eu tellement de messages, ah mais je suis déçue, je suis mais attends, faut la comprendre en même temps. Bah oui, tout à fait, exactement. Oui, mais quand même, ça fait un peu je trouve et tout. Mais bon,
bah ok, bah, la pression de la presse. Ouais, c'est moche, c'est super moche. Voilà. Moi, j'avais juste hâte de découvrir la suite pour voilà, Ça, tu du peux coup. lire le début, tu vois. Vraiment, Ouais. Alors là, pour le coup, on va voir les nouvelles révélations. Lis le début jusqu'à ce qu'elle parte en Suisse. Ok, Mais c'est vraiment le dernier chapitre où t'as le gros cliff. ok. Mais Ouais, ça va être de la torture si je commence, à mon avis. Je risque de pas pouvoir m'arrêter. Je me connais. t'as quand même des tas de révélations dans les 3 premiers chapitres. Quoi. Ok. Donc quand même ça vaut le coup. Et surtout en fait ce qui peut être intéressant c'est que tu vas avoir des révélations dans les 3 premiers chapitres et ça serait presque intéressant que tu rejettes un coup d'œil au premier chapitre du tome 1. Ok. En fait il y a des choses qui sont dites dès le tome 1. Ouh, ça c'est chouette. En fait tu les as pas vues parce que Ah ben, il y a des tu les as chances. pas regardées. Donc j'ai des chances. Ah, trop cool. Salut, je vous retrouve, on est samedi en fin d'après-midi. J'en profite pour tourner ce petit plan parce que moi je suis restée un petit peu à l'appart et les filles sont reparties après avoir fait une petite pause sur le salon. Du coup moi j'avais fait tout ce que j'avais à faire, donc je me suis dit je vais en profiter pour monter un petit peu. Et alors que j'étais en plein montage, je me suis dit ah mais c'est vrai que j'ai pas fait de home tour du coup du super appart que nous a loué Letty pour ce week-end. J'ai pas fait le point sur mes achats, mes dédicaces, etc. Donc je me suis dit bon bah c'est peut-être le moment de le faire, histoire de pas les déranger du coup. Donc je propose de vous faire un petit tour de notre appartement qui est une petite merveille, même si c'est encore un peu en travaux, mais ça on le savait, donc pas de souci. Et en plus c'est situé vraiment juste à côté du salon, donc un plaisir. Je vous montre tout ça tout de suite et ensuite je vous fais un petit tour voilà, de mes petits craquages sur le salon. Alors donc petit tour de l'appartement, désolée du coup qui est un peu en bazar parce que bah, du coup j'ai oublié de faire un plan quand on est arrivé. Donc là on se trouve dans l'entrée, donc voilà tout est refait à neuf. Je pense que ça a été fait aussi via un architecte, designer, etc. Donc la petite cuisine avec l'espace salle à manger, tout ça. Quand vous êtes à l'entrée, du coup, vous avez, bah, je vous le montre pour info, mais bon, des toilettes gigantesques. Voilà, très très sympa. On y passe un bon moment. Ensuite, vous avez donc la cuisine qui est absolument superbe.
Et là, je vous montre du coup la partie, on a laissé toutes nos affaires et goûter, etc. Donc la partie salle à manger, cuisine, tout ça. Et là ensuite, vous avez du coup, je vais peut-être allumer parce qu'on va peut-être pas voir grand-chose. Hop, donc vous avez du coup un espace bureau, d'ailleurs, où je suis en train de travailler, où il y a tout... Voilà, tout le butin. Et vous avez un petit espace du coup salon qui est très sympa, dans lequel perso je me suis pas encore posée, mais qui est très sympa. Voilà, avec petite télé, enfin petite blague. Voilà, vous avez une chambre ici dans laquelle on dort avec Lauriane, d'ailleurs dans laquelle on a très très bien dormi, qui est très très belle, très bien décorée. Vraiment, le truc est somptueux. Vraiment, si c'était à vivre tous les jours, le seul truc qui me manquerait dans cette pièce, c'est une vraie fenêtre. Mais là, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Le truc est juste superbe. Ensuite, de ce côté-là, vous avez une très belle salle de bain. Genre, le truc est gigantesque. Donc là, vous avez un petit espace buanderie, qui est très sympa. Et ensuite, vous avez... tac, salle de bain avec douche, baignoire et tout notre petit fatras, voilà, par ici. Donc bref. Et ensuite, la petite cerise sur le gâteau quand même, qui est très très sympa, c'est cet escalier. J'espère que Laetitia vous fera une démonstration de comment on monte l'escalier tout à l'heure, parce que vraiment il y a un truc, c'est pas naturel de le monter. Je sais pas si vous voyez comment il est fait. Et je sais pas, il y a un truc... Voilà, là, c'est des demi-marches et du coup, nos pieds montent beaucoup plus haut que ce qu'ils devraient. Et ça fait qu'on monte pas du tout naturellement. Et là, donc, ça donne sur une petite chambre en hauteur, sous les combles. Donc, pardon, je mets 30 ans à monter un petit escalier, mais je vous jure que il y a un truc c'est bizarre. Et voilà, la superbe chambre, du coup, sous les combles, où dort Laetitia. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu d'accident. Du coup, Lauriane a testé le filet. Ça tient, mais bon, moi, je suis pas ultra rassurée. Et voilà, petite chambre simple, mais hyper bien décorée avec petit Matisse, ici. Donc, cool, vraiment. Un petit appart aux petits oignons. Mais ça, c'est Laetitia. Franchement, je lui ai dit, monte ton agence, parce qu'elle nous réserve tout le temps des trucs magnifiques. Donc regardez-moi ça, ça fait pas du tout peur comme escalier. Je vous retrouve en bas. Alors je vous retrouve pour un petit débrief très rapide, du coup je m'arrêterai pas 150 ans pour voir du coup ce que j'ai chopé sur le festival. Donc le premier évidemment c'est Force Wing de Rebecca Yarros, sorti aux éditions Hugo Roman. Et voilà, c'est dans la collection Romantécie, évidemment. Donc une petite dédicace, évidemment, on sait comment sont du coup les Américaines. Et bien c'est très rapide, mais il y a mon prénom et c'est surtout que la rencontre était super chouette. On a échangé 2-3 mots et elle a compris ce que je disais. Donc c'est qu'a priori, bon, mon anglais est peut-être pas parfait, mais on s'en dépatouille. Et voilà, ça a été super sympa, surtout que j'avais découvert en audio, donc on a discuté de l'audio français, m'a demandé s'il était bien et tout machin, donc j'ai pu lui dire que absolument, l'audio était très très bien, la voix française était hyper agréable. Donc voilà, c'était super cool comme rencontre, c'était simple. Ma seule déception, c'est que la suite du coup qui s'appelle Iron Flame, et qui sort le 5 juin, malheureusement n'était pas disponible sur le salon en avant-première. Je trouve ça un peu dommageable. D'après ce qu'on nous a dit, la maison d'édition, a priori, n'aurait pas pu parce que certains libraires et tout auraient dit que bon, c'était pas juste, tout ça. Mais je trouve l'excuse un petit peu moyenne parce que c'est un peu le jeu. Je veux dire, ça aurait pas... Enfin, certes, il y a du monde qui passe sur le festival, mais voilà, il y a eu des précommandes, tout ça, donc ça n'aurait pas non plus trop changé quoi que ce soit. Et puis, c'est un peu le but de ces salons-là. Rebecca Yarros, du coup, ne vient pas 150 000 fois en France, me semble-t-il, donc ça aurait été l'occasion
du coup de faire une OP sur ce tome 2, vraiment un peu déçue sur ça, mais bon, sachant que par contre étaient présents des titres en VO. L'intérêt est... Voilà, et bizarre. Mais bref, donc cette rencontre plutôt sympa. Ensuite, très contente d'avoir pu choper, mais celui-ci, j'étais sûre que je le voulais. Magie et Sentiments, donc Les Secrets de Langdon. Je suppose que c'est un premier tome. Quoique, pas sûr, je ne sais pas. D'Ariel Holz, qui est sorti chez Slalom. Donc là, je l'ai chopé en relié, etc. Parce que c'était évident. Et l'échange avec Ariel Holz, c'était hyper cool. Du coup, je trouve que d'année en année, il est de plus en plus à l'aise. Peut-être c'est moi qui surinterprète ou interprète mal peut-être d'ailleurs. Mais de plus en plus, du coup, on arrive à échanger et c'est super chouette. Et d'autant plus que là, la thématique est aux petits oignons. Il s'est inspiré des autrices anglaises que j'aime particulièrement, donc Jane Austen bien sûr, mais aussi les sœurs Brontë, etc. Donc voilà, ça va être super cool. Il y a un mariage arrangé qui va un peu tourner à la catastrophe, même si les protagonistes du mariage arrangé ne sont pas forcément les personnages principaux. Le plot va surtout tourner autour de leurs frères et sœurs respectifs, et ça va être trop cool. Ça va vraiment être trop cool, je le sens. Ensuite, très contente d'avoir pu du coup me procurer le tome 2 de Tiziri d'Alexiane Delis, donc sorti aux éditions Plume Blanche. Je suis très contente de dire que enfin j'ai pu, j'ai pris le temps de découvrir le tome 1 cette semaine, que j'ai bouffé en 2 jours. J'ai bouffé l'audio pour le coup, donc je suis très contente d'avoir été chercher le tome 2 parce que je pense qu'il va pas faire long feu, et c'est toujours un plaisir de rencontrer Alexiane Delis, donc voilà. La petite nouveauté, du coup, vous avez pas du tout vu passer chez moi, mais que je savais vouloir me procurer déjà depuis les Aventuriales de l'année dernière. Il s'agit de Griffes d'encre, l'intégrale reliée en toc-toc et tout magnifique de Lucille Chaponnet. Donc c'est de l'auto-édition, mais vraiment un plaisir. Et alors du coup, autant les filles connaissaient déjà bien l'autrice, etc. Moi, j'avais pas encore sauté le pas, et je suis très contente du coup enfin d'avoir pu me permettre de prendre du coup cette intégrale. Ce qui est mort ne revient pas à la vie, ou pas. Je sais plus du coup le résumé de ce titre-là, mais je l'ai lu, je vous jure que je l'ai lu parce que c'est pour ça que je l'ai pris. Donc je sais plus du tout ce que ça raconte. Honnêtement, je vous ferai pas un résumé. Mais voilà, par contre, c'était l'occasion de découvrir l'autrice et on a passé un moment. Vous allez le voir dans le vlog d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a quelques images. Et mais vraiment une pépite. Si l'humour, du coup, son humour transparaît autant dans ses livres, ça va être un plaisir du coup à découvrir, parce que vraiment c'était une rencontre hyper chouette, hyper naturelle. On était toutes dans un état, je pense, de fatigue extrême, et on a lâché les chevaux quoi, les unes comme les autres. Ça a été terrible. Donc très contente, et puis hâte de découvrir cette petite bête, parce que là on est sur plus de 700 pages. Donc voilà, normalement on devrait s'en faire une lecture commune avec les filles. Et du coup juste à côté, oula, attendez, la pile se fait la malle. Juste à côté, du coup, se trouvait sa complice, donc Megara Nolan, dont j'avais beaucoup entendu parler aussi par les filles, et aussi parce que je suis sûre d'avoir présenté ce titre-là dans les sorties livresques. Il s'agit de Atypicalypso, donc c'est une duologie, et j'ai craqué pour les 2 en édition collector reliée, parce que c'était pratiquement ces derniers et que c'était maintenant ou jamais. Et en fait, je sais que le résumé me hype énormément. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais présenté en sortie livresque, mais il y a déjà un moment. Et du coup, voilà, les 2 compères là,
Franchement, on a passé un tellement bon moment et je me suis clairement laissée convaincre par les filles, par toutes d'ailleurs, elles sont toutes mises, mais vraiment, une pépite quoi. On est un peu, je crois qu'elle m'a dit, c'est ça, hein, vous aimez les Gardiens de la Galaxie? Bon bah voilà. Le présent ouvrage expose son détenteur à une amende de 135 000 unités et à une peine de 3 ans d'emprisonnement. Si vous trouvez ce livre, merci de le remettre au bureau de la Confédération intergalactique le plus proche de chez vous. Si vous avez une quelconque information sur l'identité de l'auteurice ou de ses complices, merci de contacter immédiatement le bureau fédéral intergalactique au numéro suivant, 02 unités la minute depuis une colonie, gratuit depuis une station spatiale de la CI. Donc voilà, avec des illustrations absolument magnifiques réalisées par Karine Degorge, je pense, illustration. Et des beautés, vraiment des beautés. Et en plus, on avait droit à des petits goodies. Donc trop contente, j'ai hâte de me plonger là-dedans aussi. Vraiment un plaisir, du coup, tout ça. Et aujourd'hui, vraiment très contente de moi-même parce que je me suis pas trop laissée embarquer, j'ai tenu mes objectifs, excepté pour 1 ou 2, mais c'est surtout que j'ai pas explosé mon budget que j'avais prévu, donc là pour le coup je suis assez fière de moi, je vous avoue. On est trop bien tombé parce qu'en fait à chaque fois où on passait, elle était pas là alors qu'elle était là tout le temps, tout le week-end et tout. C'est Maëlle Dezard. Et trop contente du coup de la rencontrer parce que c'est un vrai plaisir à chaque fois. Et donc j'ai pu enfin me procurer Bretzel Break de Maëlle Dezard, donc sorti aux éditions Slalom avec cette merveilleuse couverture. On est, si vous avez l'habitude des titres de Maëlle Dezard, donc elle fait dans le fantasy fantastique, etc. avec la trilogie du coup de Esther Parmentier que j'adore du coup, mais vraiment c'est ma vie. Dents de soie qui est sorti dernièrement, L'école de minuit, je sais plus quoi d'autre, mais il y a d'autres trucs c'est sûr. Et j'avais lu du coup Un cheveu que j'avais adoré, qui était un contemporain adolescent qui parlait de plein de choses, mais entre autres d'une jeune fille qui souffrait d'alopécie. Et du coup mais je trouvais que c'était magnifique, elle en parlait admirablement bien en même temps, première concernée, donc voilà. Et en même temps c'était pas seulement ça, je veux dire on ne se résume pas qu'à une chose, et du coup les personnages de Maëlle sont hyper attachants, hyper drôles, elle a un humour mais qui transparaît. J'avais un peu peur de ça du coup parce que c'est très présent dans Esther Parmentier, cet humour un peu caustique, etc. mais toujours bienveillant. Et j'avais peur que du coup dans un contemporain adolescent qui traite d'un sujet malgré tout un peu plus sérieux, etc. J'avais peur que du coup on retrouve pas cette plume et cette espèce de bienveillance, mais de bonheur, de positivité, de joie de vivre et d'humour tout simplement. Et en fait on l'avait retrouvé, moi j'avais retrouvé et j'avais adoré. Et du coup ici, donc elle a prévenu qu'on traite d'un sujet clairement plus difficile. Voilà, je vous spoilerai pas parce que j'ai pas envie, mais clairement faut s'y attendre. Mais quand même, elle a quand même dit que par rapport à Un cheveu, on retrouve toujours ce même genre de plumes et tout. Donc je me dis que c'est l'occasion. Et puis tout ce qui est Dents de soie, etc. peut-être plus tard, parce que c'est plus vers quelque chose que je connais et dont j'ai l'habitude, quelque chose de plus léger. Donc très content. Et puis je suis allée voir évidemment Myrtille Bastard aux éditions Alter Real, parce que voilà, depuis mon aventure avec Trina Jones, je ne peux plus me passer de cette auteurice. Autrice du coup, peu importe. Et du coup j'avais repéré un autre titre de cette bibliographie, et en plus c'est un one shot du coup, et j'avais vraiment hâte de le découvrir. Je l'avais repéré aux Aventuriales l'année dernière, j'étais dit la prochaine fois qu'on se voit c'est sûr il y passe, donc j'ai ramené dans ma valise Loba du coup de Myrtille Bastard aux éditions Alter Real, donc dans la collection Imaginaire.
Salut, moi c'est Lisa, française, 27 ans, célibataire. Non, il ne faut pas que je dise ça, ou alors je vais être étiquetée comme la fille qui cherche à se caser. C'est mon premier séjour en Argentine, je suis sur ce tournage comme spécialiste historique des loups-garous. Enfin, c'est le sujet de ma thèse, quoi. Non, c'est nul. Quitte à me présenter, autant être honnête. En France, je n'ai aucune relation sociale ou amoureuse, juste mes études. Je suis terrorisée par les voyages et le travail en équipe, mais j'ai accepté de traverser l'Atlantique car il faut vraiment que ce documentaire sur le Lobisson change ma vie. Lisa n'a pas idée à quel point son souhait va être exaucé. Et j'aimais beaucoup, du coup, j'avais beaucoup lu sur le Lobisson, le mythe en fait autour de cette espèce de loup-garou, mais enfin c'est un autre mythe du coup qui vient d'Amérique du Sud, et franchement je trouvais ça hyper intriguant. Donc voilà, sachant à quel point j'aime la plume de Myrtille, et bien je me dis allons-y. Donc voilà, et puis côté dédicace, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment un plaisir. Hier j'ai commencé avec, évidemment vous l'avez vu dans les images, le tome 1 de Sorcier, ma re-rencontre, parce que c'était pas la première fois, mais enfin je pouvais en faire dédicacer un. Le tome 1 de Sorcier, que j'ai fait dédicacer par Maxime Fontaine. Donc c'est un titre sorti chez Gulfstream qui est absolument incroyable. Si vous n'avez pas lu, lisez-le maintenant, c'est un ordre. Absolument. Et du coup, monsieur fait des espèces de dédicaces, mais du tonnerre, quoi, du feu de Dieu, c'est un plaisir. Et puis en plus, c'est quelqu'un d'hyper gentil, d'hyper abordable, enfin, il se rend hyper accessible. Et potentiellement, on vous réserve une petite rencontre en live avec lui à l'occasion de la lecture commune sur le tome 3 que j'organiserai très bientôt. Donc voilà, trop contente d'avoir échangé avec lui, et voilà, et à très bientôt pour une prochaine rencontre, parce qu'il nous a quand même donné un petit scoop en avant-première sur cette édition des Imaginales. C'est que monsieur travaille sur une sorte de spin-off de l'univers de Sorcier qui concernera un de mes personnages favoris de l'univers, qui du coup l'histoire se déroulera 400 ans avant les événements de Sorcier. Donc trop hâte, parce que je lui disais c'est dur, du coup j'ai du mal à aller vers le tome 3 parce que je sais que quitter l'univers et tout, alors que c'est hyper riche, et il me dit non mais en fait c'est pas fini. C'est pas tout à fait fini en fait cette histoire, oui, mais l'univers du coup va perdurer avec d'autres tomes, donc c'est trop cool. Je suis trop contente, du coup vraiment je suis trop contente, parce que je me disais c'est tellement riche comme univers que ça va être chaud de tout finir voilà quoi, en un tome. Bref, ensuite, oh là là, j'étais trop contente de la retrouver, parce que depuis La Ville sans vent, vraiment c'était chaud. Et trop contente parce que du coup le petit livre, je m'entends quand je dis ça, qu'elle a écrit depuis et que j'ai pu découvrir, et bien c'est mon coup de cœur incroyable. C'est mon coup de cœur du mois de mars, je crois. Mars ou avril, bon bref, peu importe, c'est l'un de mes derniers coups de cœur du mois. Et c'était un peu inattendu, je vous avoue. Et il s'agit de Bruxelles, d'Éléonore de Villepoix, qui est sortie aux éditions Hachette Roman. Et vraiment, c'est un petit bijou, c'est une fable animalière, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement fin. C'est fin en fait. C'est hyper intelligent, c'est comment dire, moi je trouve que c'est brillant en fait, c'est clairement brillant par une petite fable animalière qui pourrait passer tout à fait pour du jeunesse, lambda. Et il y a tellement de double lecture, voire de triple lecture à faire, de parallèles, de faits en fait avec avec la société du coup telle qu'on la connaît. Et c'est ce que je disais, du coup à un moment j'ai failli d'ailleurs employer le mot mais voilà, je sentais bien que c'était pas ça. Je lui ai dit c'est pas ça que je veux dire, mais elle réussit en fait à rendre toute la sensibilité, et non pas à humaniser, parce que l'idée n'est pas du tout d'humaniser les oiseaux, en l'occurrence la société donc aviaire, mais du coup de leur donner une sensibilité, et surtout de la légitimer au même titre
du coup que les autres. En gros, cette autrice est hyper gentille, hyper solaire, lumineuse et tout. C'est un vrai plaisir de la rencontrer à chaque fois. Donc vraiment voilà. Bon, j'enchaîne parce que je dis que je parle pas et puis en fait voilà. J'ai rencontré enfin Léna Jomari, du coup l'autrice de Headline, Les Bracelets Rouges, du coup sortie chez Plume Blanche. Si vous aimez l'urban fantasy, du coup vous allez adorer. C'est drôle, du coup ça parle de deux meilleures amies qui sont flics et journalistes. Du coup l'une est un peu comment dire traumatisée du coup par l'univers fantastique, donc tout ce qui est vampire, sorcière, tout ça et tout machin, elle veut pas en entendre parler du tout, et puis elle va être obligée de s'y confronter un peu plus vite que prévu. Donc voilà, super chouette. Du coup il y a un peu de smut dedans. C'est clairement pas le sujet principal, hein, vous en retrouverez pas toutes les 4 pages, mais notamment vers la fin, il y a vraiment deux grosses séquences où il y a du smut, faut que vous le sachiez, mais ça n'empêche en rien que c'est hyper drôle. Enfin voilà, c'est de l'urban fantasy, moi comme je l'aime, et j'ai hâte de savoir ce qu'elle a fait du 2. Donc voilà. Du coup j'ai rencontré également, mais trop gentille, Ophélie Duchemin, du coup, qui a écrit notamment Rose éternelle, que je suis en train de lire actuellement, donc sortie chez Plume Blanche. Vraiment, j'ai lu que les 50 premières pages, donc je ne m'emballe pas, mais j'adore l'écriture extrêmement belle, travaillée, poétique du coup de l'autrice, qui nous plonge dans des descriptions, etc. Alors comme elle le disait du coup lorsqu'on s'est rencontrés, si parfois vous avez un peu de mal à rentrer dedans, accrochez-vous les 70-100 premières pages, parce qu'après ça va dérouler tout seul. Et vraiment moi j'ai pas eu besoin d'attendre les 100 premières pages, j'adore dès le début, et voilà, j'ai hâte de découvrir ce qu'elle a fait de la suite, parce que les réécritures, je sais pas vraiment si on peut dire que c'est une réécriture de conte ou quoi que ce soit, mais je crois qu'il y a quand même une inspiration de La Belle et la Bête à la base, au moins. Et ben du coup j'ai pas trop l'habitude d'en lire, donc je sais pas trop si voilà ce que ça peut donner avec moi, mais j'ai hâte, et le début est très sympathique, donc allons-y. J'ai pas tout à fait fini, un dernier, et alors là, j'ai hurlé. Vraiment, en plus, il y avait plein de monde, mais j'ai jamais vu ça. Mais le premier titre est sorti en 2013, les gars. Les filles ont vérifié, c'était bien 2013. Le premier tome est sorti de cette série. Et il y a toujours autant de monde dans les files d'attente de dédicaces, c'est un truc de fou. Donc j'ai cru ne jamais y arriver, parce que ça devait s'arrêter à 16h, et moi je suis passée, il devait être 16h10 à mon avis. Donc je suis très contente, parce que j'avais jamais pu, c'était jamais possible en fait, l'année où on était venu aux Imaginales et où elle était présente en tant que l'une des invitées d'honneur d'ailleurs, je crois, c'était pas possible de se faire dédicacer ses propres tomes, il fallait les acheter sur place. Elle était très peu présente, parce que elle était présente mais sur des plages horaires assez courtes, ce qui s'entend tout à fait, mais du coup c'était compliqué d'être parmi du coup voilà, ceux qui avaient la chance de pouvoir la rencontrer. Et là pour le coup j'ai réussi à rencontrer du coup Christelle Dabos et à me faire dédicacer le premier tome de La Passe Miroir, et vraiment un plaisir, parce que j'ai été super un peu étonnée du coup d'être mais bon quand même je m'en doutais, mais j'étais un peu intimidée, un peu tu vois, un peu émue en fait de la rencontrer, parce que c'est vrai que c'est voilà, j'ai pas non plus épilogué, mais j'ai réussi quand même on a réussi à échanger un peu, et c'était je l'ai trouvée hyper douce, hyper gentille, etc. On a pris une petite photo, parce que je me suis dit faut quand même, tu vois, c'est un petit souvenir que je veux garder quand même, parce que ça fait partie de mes sagas moi des dernières années, que voilà, c'est la base quoi, tu vois, la base. C'est grâce à cette série aussi que j'ai commencé notamment Bookstagram et Booktube. Je sais que j'en ai pas parlé en fait sur mes réseaux après, mais c'est grâce à ça en fait que j'ai commencé, notamment parce que j'ai découvert en fait Booktube avec j'ai perdu son nom, c'est pas possible. Bref,
Je vous mettrai son pseudo ici. Et du coup, en fait, elle parlait de la passe miroir. Et je crois que c'est notamment par elle que j'ai découvert ce titre-là. Très en retard, hein, parce que je crois que je l'ai commencé, le 4e tome allait sortir ou venait de sortir. Donc moi, j'ai tout enchaîné d'un coup. Je me souviens de l'avoir découvert le matin en me levant à 5h du matin avant d'aller bosser, au coin du feu avec un thé chaud sous un plaid et tout. Et je me levais avec tellement de plaisir pour aller retrouver en fait cet univers et ces personnages et tout. Et moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré cette saga. Et je suis de la team qui personnellement a trouvé la fin absolument brillante et la seule envisageable et la seule à la hauteur en fait de ces personnages et de cet univers. J'en dirai pas plus parce qu'on a essayé de me tirer les verres du nez, mais pour découvrir la fin, il faudra lire toute la saga, pas le choix, mais voilà, c'est vraiment une belle rencontre. Du coup, je suis super heureuse d'avoir eu l'occasion de rencontrer Christelle Labos. Donc voilà qui clôt du coup ma petite ma petite montagne de titres pour les Imaginales. Du coup, les filles vont pas tarder à rentrer à mon avis parce qu'on a rendez-vous au resto à 19h30. Je sais pas trop quelle heure il est. Et puis, voilà, je veux être sûre de ne pas louper leur appel quand elles arrivent pour que je leur ouvre quand même. Et puis, va falloir que je me mette au montage. Donc, on se retrouve... peut-être pour un dernier petit coucou plus tard. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié me suivre dans ce petit salon du coup. Merci à tous les auteurs, autrices que j'ai rencontrés qui ont été vraiment des amours. Merci du coup à Marie qu'on a croisée et qu'on a enfin rencontrée sur ce salon. C'était trop chouette. Merci à Nina Quill et à son papa et à Achille évidemment. Merci pour ta gentillesse, c'était une super rencontre. Donc voilà. Du coup, merci à tous de m'avoir suivi et puis je vous dis à plus tard ou à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Quoi, c'est pas discret? Vous avez le droit de vivre, hein? C'est pas une photo, hein? C'est vie. Oh putain, j'espère que je l'ai. Non, parce que quand t'as commencé à filmer comme ça, genre qui serait toi, je me suis dit il y a pas longtemps. Des preuves. Mais dans le vlog, ils vont pas comprendre qui c'est. Faut que tu mets du sous-titre. Par contre, du coup, là, c'est sans stabilisateur. Donc, je te raconte pas l'envie de vomir. Un Monaco. Je tiens à dire que les 2/3 appartiennent à Lauriane. Donc... C'est fait. Comment? Oh, putain. Calme. Attends. Oh merde, pardon, tes cheveux. Tes cheveux, excuse-moi. Ouais, tu sais, pardon, la journée a commencé déjà. Ah oui, parce que je t'ai pas raconté. Quand j'étais prendre ma douche, je me suis trompée de sens. Donc au lieu d'allumer la toute petite, je me suis pris le gros truc. La journée commençait magnifiquement. Voilà. Donc des cheveux catastrophiques, n'est-ce pas? Oh putain. C'est en vidéo. Moi, c'est de régler ce que tu m'as donné. Hein. I can't believe this happened so